Trump pourrait annoncer un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël aujourd'hui, le 7 juillet, rapporte le journal The National. Si un accord est conclu, le cessez-le-feu sera déclaré dans les prochaines heures. Le président américain Donald Trump, selon des sources de The National, annoncera un cessez-le-feu lundi en cas d'accord. Cet événement est très attendu. Dans sa déclaration, Trump appellera le Hamas à déposer les armes et à quitter l'enclave en guerre, partant en exil, ont indiqué les sources du journal. Cela fait partie des conditions du cessez-le-feu. Le président demandera au Hamas de déposer les armes et de libérer tous les otages s'il souhaite un cessez-le-feu durable, a déclaré une source de The National. La proposition de cessez-le-feu inclut le début des discussions sur la fin de la guerre et le retrait des troupes israéliennes de Gaza après l'entrée en vigueur de l'accord, ont ajouté les sources. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est déjà à Washington, est prêt à rencontrer le président américain Donald Trump pour discuter des prochaines étapes. En quittant Israël, Netanyahou a déclaré que le pays n'avait jamais eu un ami comme Trump, soulignant l'importance des relations bilatérales. Le Premier ministre a annoncé qu'il partait avec son épouse pour un voyage très important à Washington afin de rencontrer le président Trump et discuter des questions actuelles. Ce sera la 3e rencontre de Netanyahou avec le président américain depuis son élection il y a un peu plus de 6 mois, soulignant l'intensité de la coopération. À Washington, Netanyahou tiendra des réunions avec des hauts responsables de l'administration, des membres clés du Congrès des deux partis et d'autres figures influentes. Lors de la conversation avec le président Trump, le Premier ministre le remerciera avant tout pour le soutien très important et la coopération entre les pays. Israël a reçu un fort soutien de la Maison-Blanche, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Les efforts conjoints ont conduit à une victoire remarquable contre l'ennemi commun, l'Iran, ouvrant de nouvelles opportunités de paix. Nous avons transformé le visage du Moyen-Orient de manière irreconnaissable et pouvons désormais conduire la région vers un grand avenir pour Israël, son peuple et toute la région. Aujourd'hui, 205 des 255 otages ont été libérés, dont 148 sont vivants. Il reste 20 otages vivants et 30 otages décédés. Nous sommes déterminés à ramener tous les otages. Nous avons également l'intention de faire en sorte que la bande de Gaza ne menace plus Israël, excluant de nouvelles enlèvements et attaques. Cela signifie l'élimination des capacités militaires et administratives du Hamas. Le Hamas n'existera plus. Je suis engagé à accomplir ces 3 tâches simultanément. Les tâches comprennent la libération de tous les otages, la destruction du potentiel du Hamas et les garanties que la bande de Gaza ne sera pas une menace pour Israël. Nous travaillons sur un accord dont les conditions ont déjà été approuvées. Le groupe de négociation a reçu des instructions claires pour atteindre les objectifs fixés. Je crois que la conversation avec le président Trump peut certainement aider à progresser dans la résolution de ces tâches et à assurer la sécurité d'Israël. Nous voulons aider à avancer vers le résultat que nous attendons tous. Tôt dimanche matin, les Houthis yéménites ont annoncé une attaque contre l'aéroport Ben Gurion en Israël. C'est précisément de l'aéroport Ben Gurion que Netanyahou a décollé. Les forces de défense aérienne israéliennes ont abattu une roquette lancée par les Houthis yéménites soutenant Gaza. Les forces de missiles des forces d'armée du Yémen ont mené une opération à grande échelle, utilisant un missile balistique hypersonique Palestine 2 contre l'aéroport dans la zone occupée de Tel Aviv. Par la grâce de Dieu, l'opération a atteint son objectif avec succès. Des millions d'occupants sionistes se sont précipités dans les abris et le fonctionnement de l'aéroport a été complètement paralysé. Nos opérations continueront tant que l'agression contre Gaza ne cessera pas et que le blocus ne sera pas levé. Nous sommes prêts à réagir à tout événement dans les prochains jours. Le même jour, le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas a annoncé la mort de 80 personnes à Gaza au cours des dernières 24 heures à cause des attaques israéliennes. Hier, mon cher ami d'enfance et ami pour la vie, le docteur Marwan Sultan est décédé. Il possédait la plus haute qualification scientifique à Gaza. Le docteur Sultan a passé près de 30 ans à étudier en Jordanie et à pratiquer la médecine pour revenir à Gaza et servir son peuple. Il était un exemple de médecin avec une mission, inspiré par le Coran et des objectifs élevés. Dès le premier jour, il n'a jamais enlevé sa blouse blanche. Il a commencé son travail dans un hôpital indonésien comme directeur adjoint, puis est devenu directeur général. Il accomplissait de nombreuses tâches, y compris le traitement et les soins aux patients. Il n'était pas seulement un collègue, mais aussi un ami pour tout le personnel de l'hôpital, soutenant l'équipe dans les moments difficiles et partageant les joies. Pendant que Netanyahou se trouvait à Washington, la délégation israélienne à Doha menait déjà des négociations indirectes avec le mouvement Hamas. Aucun détail n'a encore été communiqué.
Le 4 juillet, le Hamas a déclaré être prêt à négocier une proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après avoir terminé des consultations internes et des discussions avec d'autres forces palestiniennes. Le Hamas a transmis une réponse positive au médiateur et a exprimé son intention sérieuse de commencer immédiatement un nouveau cycle de négociations sur la mise en œuvre d'un accord cadre. Cependant, le groupe a posé plusieurs conditions à Israël, notamment le refus du modèle actuel d'aide humanitaire contrôlé par un fonds sous influence américaine et israélienne. Selon la partie palestinienne, le système actuel a déjà causé la mort de centaines de civils et le Hamas exige le retour à la coordination de l'aide humanitaire via les structures de l'ONU. De plus, le Hamas exige que si aucun accord sur un cessez-le-feu permanent n'est atteint dans les 60 jours de négociation, Israël ne reprenne pas les opérations militaires. Le Hamas insiste sur un retrait complet de l'armée israélienne de la bande de Gaza, y compris la suppression de la zone tampon. L'administration Netanyahou a rejeté ces conditions. Le Hamas cherche à modifier la proposition qatari. Ces modifications nous ont été transmises la nuit dernière, mais elles sont inacceptables pour Israël. Néanmoins, un nouveau message important est apparu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné d'accepter l'invitation à des négociations indirectes et de poursuivre les contacts pour le retour des otages sur la base de la proposition qatari, que Israël a acceptée. Auparavant, le président américain Donald Trump avait déclaré qu'Israël avait accepté les conditions d'un cessez-le-feu de 60 ans à Gaza. Il a indiqué avoir reçu une réponse positive. C'est bien, dit-il. Je n'ai pas encore reçu le rapport détaillé, mais je pense que cela serait accueilli positivement. Nous devons en finir avec ça. El Hamas, nous devons faire quelque chose avec Gaza. Nous sommes déjà en train de nous en occuper. Nous envoyons beaucoup d'aide, d'argent et de soutien humanitaire. Sinon, les gens auraient de sérieux problèmes. Tout a été très positif, une bonne réaction. L'accord sur Gaza pourrait être conclu dès la semaine prochaine. À quel point êtes-vous optimiste ? Je suis très optimiste, mais tout change chaque jour. Cela dure depuis longtemps. Le conflit dure depuis longtemps, mais l'espoir d'un cessez-le-feu et d'une amélioration persiste. Des négociations importantes continuent malgré les difficultés. Des années ont passé, beaucoup de choses ont changé. Quand je suis arrivée au pouvoir, la situation était extrêmement difficile à plusieurs égards, y compris 25 millions de personnes en prison et dans des établissements psychiatriques. Parmi eux, il y avait des membres de gangs et la situation avec Gaza et l'Iran était tendue. Nous avons agi, libérant de nombreux otages de Gaza. Cependant, la situation héritée restait grave. 5 cheikhs d'Hébron, capables d'influencer l'opinion publique, ont signé une lettre ouverte au ministre israélien de l'économie. Ils promettent la paix et la reconnaissance complète d'Israël en tant qu'État juif. Leur plan est de sortir du contrôle de l'autorité palestinienne et de créer leur propre émirat. Les 5 cheikhs veulent rejoindre les accords d'Abraham. La lettre contient une demande d'établir un calendrier de négociation pour élaborer un nouvel accord juste et digne. Cet nouvel accord doit remplacer l'accord d'Oslo, qui n'a apporté que des dommages, la mort, une catastrophe économique et la destruction. L'accord d'Oslo, signé par Israël et l'Organisation de libération de la Palestine dans les années 90, a conduit à la prise de pouvoir d'une autorité palestinienne corrompue. Au lieu de reconnaître la direction locale traditionnelle, les clans qui jouent encore un rôle clé dans la société palestinienne, une autonomie a été instaurée. Les cheikhs proposent qu'Israël accepte en phase de test 1000 travailleurs de Hébron, puis 5000 de plus pour améliorer la situation. Parmi les signataires de la lettre figurent le cheikh Jahabari et d'autres leaders influents, aspirant à des changements et à la paix dans la région. Les cheikhs ont indiqué que Barkat a promis d'augmenter le quota de travailleurs à 50 000 et plus. C'est une expansion significative pour la région et le marché du travail. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, l'armée de défense d'Israël a lancé un avertissement urgent aux habitants du Yémen concernant des actions militaires imminentes. Le porte-parole de l'armée de défense d'Israël s'est adressé aux habitants des ports de Hodeïda, Ras Isa et Salif, ainsi qu'à ceux présents à la centrale électrique de Hodeïda, Ras al-Khatib. Tsahal a annoncé qu'il frappera prochainement ces zones en raison d'activités militaires, appelant tout le monde à évacuer immédiatement les lieux indiqués. L'avertissement s'adresse également aux navires ancrés à proximité. Il leur est recommandé de quitter immédiatement la zone dangereuse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos avec des informations importantes.